Et les ressortissants maliens, burkinabés, nigériens, sans oublier guinéens, sénégalais, peuvent vaquer à leurs occupations et il n'y a rien. Cela démontre la responsabilité du président Alassane Ouattara, qu'il est pour tous les Africains, que lui, il est pour l'intégration de la sous-région. Contrairement à M. Gbagbo, qui a un discours tronqué, un discours trompé. Ce qu'il dit le matin, c'est pas ce qu'il a appliqué le soir. Ce que ses militants disent le matin, c'est parce que M. Gbagbo applique le soir. On a vu Hervé Djedje, un cadre du PPA Digbé de maire de M. Laurent Gbagbo, dire le jour où Laurent Gbagbo va venir au pouvoir, les Burkinabés, les Maliens, les Sénégalais, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, ils vont devoir présenter un visa. Et avant de rentrer, ils vont formuler des demandes. On va analyser leurs demandes, voir s'ils n'ont pas tué au Burkina, s'ils n'ont pas volé au Niger. Et chaque 5 ans, avant de renouveler leur titre de séjour, alors on allait regarder tout leur passé dans leur pays. C'est pas moi qui le dis, c'est un cadre du PPACI qui l'a dit, en l'occurrence M. Hervé Djedje. Ce discours est sur mon compte Ladji Wapato, vous pouvez vérifier. Donc, chers frères et sœurs, prenez vos tabourets, nous allons enfoncer le clou du dictateur sanguinaire de M. Laurent Gbagbo, ce menteur et manipulateur, lors de la rencontre du comité central avec les militants. Nous allons analyser ce faux discours. Quelqu'un qui soutient des putschistes qui ont décidé de supprimer tous les partis politiques, de supprimer les associations, la société civile dans leur pays, et Gbagbo les soutient. Alors que lui-même, il est en train de mettre en place une association de la société civile, qu'on va appeler trop c'est trop, dans s'appuyer pour mener sa révolution ou faire son coup d'État. On va déconstruire encore les propos de M. Laurent Gbagbo parce que c'est quelqu'un qui est incohérent, qui est un menteur et un manipulateur. Donc, partagez avant qu'on commence le live. Vous allez écouter ici encore un panafricain 2.0 de Franklin Nyamsi, ce vaurien, ce menteur chronique, ce voyou, ce délinquant de Franklin Nyamsi. On va l'écouter dans notre introduction. Vous allez voir qu'ils sont tous incohérents et instables. Des gens qui disent qu'ils mènent un combat pour l'Afrique, alors qu'ils sont tous installés ici en France et ils ont la nationalité française, ils jurent des libertés françaises, ils jurent du système français. Comment on peut juger du système français et avoir leur passeport, leur nationalité, et on dit on combat la France? Non, Franklin Nyamsi, vous êtes un menteur, vous êtes un manipulateur, vous êtes un escroc. Il faut le dire haut et fort. Donc, partagez, on va l'écouter. Là, ici, Franklin Nyamsi est en train de parler de la dictature de M. Assimi Goïta que nous allons écouter dans mon introduction. Merci beaucoup. C'était joli, hein? Oh, je vous ai étalé les 3 hypothèses. À vous. Partagez. Qui n'étiez pas d'accord sans la moindre argumentation. Quand on n'est pas d'accord, on dit pourquoi. On n'est pas d'accord pour ne pas être d'accord. Je le dis à ceux qui m'ont dit non, Assimi Goïta ne peut pas l'avoir arrêté. À ceux qui ont dit non, c'est un enlèvement terroriste. Je vous ai démontré que ce n'était pas un enlèvement terroriste. Je vous ai démontré que c'est Assimi Goïta. Et je vous ai dit que l'argument masse pour prouver que c'était Assimi Goïta, c'est le silence. Radar des autorités maliennes pendant plus de 24 heures. En pleine capitale, on enlève quelqu'un. Vous ne voulez pas vous exprimer. C'est parce que vous êtes coupable, vous êtes complice. Maintenant, vous avez compris Assimi Goïta est un kidnappeur d'opposants politiques africains. Hein? Assimi Goïta est quoi? C'est un kidnappeur d'opposants politiques africains. Vas-y encore, Franklin, ils n'ont pas compris. Et je vous ai dit que l'argument masse pour prouver que c'était Assimi Goïta, c'est le silence. Radar des autorités maliennes pendant plus de 24 heures. En pleine capitale, on enlève quelqu'un. Vous ne voulez pas vous exprimer. C'est parce que vous êtes coupable, vous êtes complice. Maintenant, vous avez compris Assimi Goïta est un kidnappeur d'opposants politiques africains. Assimi Goïta vient de sortir par cet acte de la liste des officiers que l'Afrique des libertés pouvait considérer comme une réserve émergente pour la dignité de l'Afrique. C'est terminé. Salut, comment tu vas, Salut? Assimi Goïta vient de déchirer le semblant d'alliance générationnelle qu'il commençait à inspirer à des Africains. Non seulement au Mali, mais hors du Mali. Nous venons de comprendre qu'Assimi Goïta est un opportuniste militaire qui a sauté sur la première occasion pour s'incruster dans la révolution malienne et s'imposer comme chef de l'État. Après avoir donné des espoirs de servir l'autodétermination du Mali, lui aussi maintenant il est sur sa page Twitter en train de commenter les massacres djihadistes contre le peuple malien.
Maintenant, il est assis au palais, il ne mène plus le combat sur le terrain, il n'expose plus sa vie. Lui aussi, il commente, compassion par là. Alors même que les attaques djihadistes contre le Mali sont l'avant-garde de la volonté de l'impérialisme français et occidental de contrôler les richesses du Mali. Oui, je peux le dire avec certitude ce soir. Cet acte d'Assimi Goïta indique qu'il n'a pas cru au combat qu'il a failli incarner. Il s'est mis à se soumettre aux 4 volontés de ceux qui veulent maintenir toute l'Afrique de l'Ouest sous le joug impérialiste occidental et notamment français. C'est clair là. Vous n'allez pas vous cacher derrière votre petit doigt pour le dire. C'est Assimi Goïta qui a enlevé un opposant au dictateur Ouattara. Assimi Goïta. Assimi Goïta, le double putschiste malien. À supposer qu'il y a un putsch contre Ouattara. Est-ce que c'est Assimi Goïta qui doit se plaindre? N'est-ce pas Alassane Ouattara qui voulait la tête d'Assimi Goïta? N'est-ce pas Alassane Ouattara qui a voulu même à la limite qu'il y ait une intervention des forces de la CEDEAO armée au Mali pour désinguer Assimi Goïta? N'est-ce pas Alassane Ouattara qui a incité Emmanuel Macron à menacer Assimi Goïta de sanctions ciblées? Maintenant, Assimi Goïta, après avoir envoyé des moutons à Ouattara, et quand nous l'avions critiqué, certains nous ont dit « Ah, professeur, tu n'as pas compris. Ah, professeur, tu n'as pas compris. Les moutons qu'il avait envoyés à Ouattara, c'est un symbole. C'est pour que, justement, comme Ouattara voulait le tuer, Ouattara verse le sang des moutons et comme ça, Assimi Goïta est sauvé. » Moi, je vous ai dit que les moutons d'Assimi Goïta à Ouattara précédaient les livraisons d'hommes. Je l'ai dit. Retrouvez ma conférence et reconnaissez que j'avais raison. Je l'ai dit. Retrouvez ma conférence précédente. Partagez. Je vais la retrouver, vous trouvez la séquence. Beaucoup ont dit non, c'est un symbole. Professeur, tu ne comprends pas. Pour se protéger d'Alassane Ouattara, les marabouts, les grands marabouts du Mali ont conseillé à Assimi Goïta d'envoyer les 33 moutons à Ouattara. Et quand Ouattara va prendre, c'est terminé. Ouattara ne peut plus rien faire à Assimi Goïta. Et moi, j'ai dit, les moutons d'Assimi Goïta précèdent Assimi Goïta. Assimi Goïta est en train d'aller vers Ouattara. Ce qu'il a reproché à Bandao, d'être allé vers Ouattara, puis d'être allé se soumettre à Macron, à la demande de Ouattara à Paris, c'est exactement ce que Assimi Goïta et Choguel Maïga sont en train de faire. Choguel Maïga a fait exactement le même voyage que Bandao. Il a profité de la soi-disant rencontre de l'Union postale universelle, dont il n'a rien à foutre. Il en a profité pour se rendre à Abidjan, donner des garanties au régime Ouattara, pour que le régime Ouattara lui négocie des faveurs auprès de la puissance française. Au même moment, on apprend tout à fait que le gouvernement malien est déterminé à livrer des citoyens maliens aux États-Unis. Est-ce qu'on vous a déjà livré des citoyens américains au Mali? Assimi Goïta, mais vous êtes décérébré, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous découragez, pourquoi vous blessez le peuple africain de cette façon? Vous n'avez pas, il n'y a pas de juge au Mali? Pourquoi vous preniez des Maliens pour soi-disant les envoyer en prison aux États-Unis? Est-ce qu'on a déjà pris des Américains en prison aux États-Unis pour les donner aux Maliens? Vous pensez qu'il n'y a jamais eu d'Américain qui ait fait du tort au peuple malien? Les guerres américaines au Vietnam, les guerres américaines en Somalie, les guerres américaines en Libye. Je vous ai étalé les 3 hypothèses. À vous, qui n'étiez pas d'accord sans la moindre argumentation. Quand on n'est pas d'accord, on dit pourquoi. On n'est pas d'accord pour ne pas être d'accord. Je le dis à ceux qui m'ont dit non, Assimi Goïta ne peut pas avoir la... ne peut pas... C'est bon, Franklin Yamsi, on t'a assez écouté. Tu es incohérent et instable comme M. Koudou Laurent Gbagbo, l'homme au Moukba sauté des mamans. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Alors, nous allons analyser le discours de M. Laurent Gbagbo. Ça, c'est 3e partie. Et enfin, on va analyser le discours dont il a apporté son soutien, d'après lui, au pays de l'AES, soi-disant qu'eux étaient des panafricains. Ils sont là pour soutenir tout ce qui se passe dans les pays africains. Alors, je me présente à vous, chers frères et sœurs. Je suis votre humble serviteur, Ladi Chérif. Vous pouvez me trouver sur TikTok, Facebook et YouTube. YouTube, c'est Ladi Chérif. Sur Facebook, c'est LC Communication Bis 2. Sur Facebook, TikTok, c'est Ladi Info, LC Communication. Donc, partagez, tapotez. Alors, présentation à vous. Le 26 avril dernier, le PPACI a tenu un comité central dans son siège à Cocody, en Gré. Le comité central était animé par le premier responsable du parti, M. Laurent Gbagbo.
après décrispation du discours de M. Laurent Gbagbo, j'ai fait deux analyses dans la forme et dans le fond. Dans la forme, j'ai constaté que cette réunion du comité central ressemblait plutôt à un meeting. Et effectivement, parce qu'il y avait beaucoup de monde là-bas, ressemblait plutôt à un meeting ouvert à tous les cadres et militants. Parce que normalement, les réunions du comité central est une réunion restreinte entre les cadres uniquement du PPACI. Mais c'est parce que nous avons constaté, on a vu un meeting où Gbagbo a pris le micro, il s'est adressé à ses militants. Alors dans ces cas de figure, c'est un comité restreint et on va parler de la stratégie du parti, ou soit on fait des petites conférences où on invite des journalistes. Mais non, ce que moi j'ai vu le 26 avril, c'était un meeting du PPA Digbe de merde. Voilà. Et dans le fond, j'ai constaté que le discours de M. Laurent Gbagbo était truffé d'incohérences et de mensonges. C'est-à-dire que voici un vieux qui n'a pas pitié de lui. C'est-à-dire que le mensonge est devenu tellement légal, quand il s'assoit, il ouvre sa bouche, il est obligé de mentir aux Ivoiriens. Il est obligé de mentir à ses partisans. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai analysé le discours sur deux angles, dans le fond et sur la forme. Sur la forme, nous avons vu que c'était une réunion du comité central. Alors, quand le comité central se réunit pour faire une réunion, il doit avoir un groupe restreint. Mais alors, nous avons assisté à un meeting, ce qui était dans le fond. Maintenant, dans le fond, le discours que nous avons écouté était truffé de mensonges et d'incohérences. Voilà. Et donc, c'est ce que nous allons analyser ce soir. Mais j'ai compris que tous ces contre-vérités de mensonges ont été tenus volontairement par M. Gbagbo. Tous ces mensonges qu'il le fait à longueur de journée, il le fait exprès. C'est-à-dire le mensonge fait partie de l'ADN de M. Gbagbo. Il ment tellement, quand on regarde les VAR aujourd'hui sur la toile, à 99% sont faits pour contredire ou mettre à nu les mensonges de M. Laurent Gbagbo. Afin de se poser en défenseur, voilà. Gbagbo a fait exprès de tenir ce discours, il a fait volontairement, afin de se poser en défenseur des Africains, des Africains, de l'Afrique, pardon, il s'est fait, afin de s'opposer en défenseur de l'Afrique, des Ivoiriens opprimés. En gros, M. Gbagbo fait du Gbagbo, toujours, comme d'habitude. Il fait toujours du Gbagbo. Et dans tout le discours ambigu, coloré de malhonnêteté, je le dis, je le persiste, tout ce discours qui a été coloré de malhonnêteté, en principe, après avoir écouté ce discours de M. Gbagbo, j'avais retenu plusieurs thèmes. Donc hier, je vous ai fait le thème du mouvement Trop c'est trop, que tout le monde a écouté. Et ce soir, je vais vous entretenir sur un autre thème. Donc restez tranquille, prenez vos tabourets, asseyez-vous, prenez vos tchongons, prenez vos bouteilles d'eau. Nous allons maintenant développer. Alors, on va aller pour le premier thème. Le premier thème, ce que j'ai retenu, dans le premier thème que j'ai retenu dans le discours de M. Laurent Gbagbo, lors de cette section ordinaire, M. Gbagbo a dit que son parti politique s'appelle le PPACI. Moi, j'appelle ça PPA Digbe, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. En l'occurrence, PPACI. Et que leur idéologie est de défendre les peuples africains en souffrance. Ah, Gbagbo. L'idéologie aujourd'hui de Gbagbo, c'est de défendre les peuples africains dont eux-mêmes ils ont maltraité hier. Vous voyez déjà? Donc, quand on écoute le début du discours de M. Gbagbo, M. Bamba Bouaké, fermez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, fermez votre micro parce que ça m'empêche de parler. Voilà, je vais faire monter quelques personnes, je vais leur demander de fermer leur micro aussi. M. Bamba Bouaké, fermez votre micro, s'il vous plaît. Bamba Bouaké, si vous ne fermez pas, je vais vous faire descendre. C'est pour éviter que je parle pendant... Voilà, merci beaucoup, M. Bamba Bouaké. Alors, on continue. Laurent Gbagbo dit que leur idéologie, c'est de défendre les peuples africains en souffrance. C'est pour cela que le PPACI a défendu les coups d'État survenus. Et c'est pour cela qu'ils ont défendu. Allah. Mais vous montez, fermez vos micros. Non seulement tu ne fermes pas ton micro et tu fais des bruits là-bas. Ok, on continue. M. Laurent Gbagbo dit que leur idéologie, c'est de défendre les peuples africains en souffrance. C'est pour cela que le PPACI a défendu les coups d'État survenus au Niger, au Burkina Faso, au Mali et au Tchad. Donc, vous avez créé votre parti politique
et vous défendez l'intérêt des Africains qui sont en souffrance. Et vous avez soutenu les coups d'État. Mais quand il me dit qu'on veut faire coup d'État contre lui, mais pourquoi M. Gbagbo n'applaudit pas? Puisque les coups d'État sont les bonnes choses. Donc M. Laurent Gbagbo peut soutenir cela. Et après, on se pose en démocrate et on dit que nous sommes contre les coups d'État. Que le troisième mandat était un coup d'État. Mais Gbagbo, est-ce que toi-même tu t'écoutes? Souvent, j'ai l'impression, quand Nadine Bamba te laisse tout seul et que tu n'as pas ton calé, tu commences à divaguer. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon allocution que ton discours était truffé de mensonges et d'incohérences. On ne peut pas dire hier qu'on condamne les coups d'État lorsqu'il s'agit de M. Laurent Gbagbo et aujourd'hui on soutient des putschistes. Parce que pour lui, des peuples qui sont là-bas sont en souffrance. En gros, M. Gbagbo, en gros, le PPACI défend les intérêts des pays de l'AES. Il faut nous dire ça. Tu défends les intérêts des pays de l'AES. Tu viens nous faire croire que toi, tu défends les putschistes, tu as pris position pour eux. Mais pourtant, chez nous en Côte d'Ivoire, tu ne soutiens pas le coup d'État d'après toi-même. Que le président Ouattara aurait fait un coup d'État constitutionnel. Mais pourquoi tu soutiens des putschistes de l'AES et que tu refuses, entre guillemets, de soutenir des putschistes dans ton pays? Monsieur Gbagbo, vous êtes incohérent. Vous êtes incohérent et vous êtes instable. Donc, il faut arrêter de tromper les gens, Monsieur Gbagbo. Si le coup d'État est tant bon, pourquoi les tentatives de coup d'État contre Ibrahim, d'après lui, nous, on n'est pas informés, Monsieur Laurent Gbagbo n'a jamais défendu cela pour dire que je suis encore pour un autre coup d'État contre Ibrahim Traoré, puisque les coups d'État sont bons. Mais non, le monsieur ne fait pas ça. En la réalité, le monsieur, il défend les intérêts de l'AES. Il faut qu'on se dise ça. Mais en interne, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, le PPACI se bat pour la démocratie, il lutte pour la démocratie. Et cette position ambiguë de M. Laurent Gbagbo m'a vraiment étonné. Tu ne veux pas dire que tu as soutenu des putschistes et que tu continues de les soutenir. Et en interne, en Côte d'Ivoire, le monsieur, il se bat pour la démocratie et il dit qu'il lutte pour la démocratie. Voici un homme incohérent, voici un homme instable, voici un homme qui ment aux gens. Tu ne peux pas dire que chez toi, tu te bats pour la démocratie et que tu luttes pour la démocratie et en même temps, tu défends les intérêts des putschistes. Gbagbo, vous êtes un menteur, vous êtes un manipulateur. Voilà. Et cette position de M. Gbagbo est vraiment m'étonne. Ça m'étonne et ça me choque. Défendre des pays qui ont fait des coups d'État et se faire passer pour un démocrate. Gbagbo, le PPACI, Gbagbo et le PPACI vont toujours nous étonner, les Ivoiriens. Ont toujours étonné les Ivoiriens. Toujours dans la roubladise, toujours dans le mensonge. Toujours dans le mensonge et dans la manipulation. Bon, chers frères et sœurs, ce qu'on va faire, on va écouter Gbagbo et on va lui répondre rapidement. On va l'écouter d'abord et on va venir le framponner. Bon, monsieur Gbagbo, mes followers t'écoutent et après, on va venir te répondre. On écoute le discours ambigu, étonnant de monsieur Laurent Gbagbo. Là, il faut bloquer lui là. Oui, attends, il faut mettre un commentaire sur lui. Je vais l'enlever ici. Voilà. Il n'a qu'à aller là-bas. On n'a pas besoin de cela. Oui, je vais l'enlever. S'il est en train de vous emmerder là-bas, on l'enlève. Voilà, je l'ai enlevé. J'ai enlevé ce monsieur. Alors, on va écouter M. Laurent Gbagbo. C'est parti. On écoute le discours du boulanger. Chers amis, nous sommes le PPACI. Oui. Le parti des peuples africains. La section de la Côte d'Ivoire. Si nous avons dit que nous sommes le PPACI, le Parti des peuples africains, ce n'est pas pour rien. Il y a eu des débats. Nous ne pouvons pas rester muets sur la souffrance des peuples d'Afrique. Nous ne pouvons pas
ignorer ce qui se passe dans les pays africains. Tapotez s'il vous plaît, sinon le live va sauter, j'ai mis les commentaires. S'il vous plaît, tapotez. Faites comme hier. Hier, à l'heure ainsi, on était déjà à plus de 100 000 tapotages. On tapote toujours, on écoute le discours ambigu, le discours du manipulateur et du menteur de M. Laurent Gbagbo. C'est parti, on continue. À côté de nous, nous sommes fondamentalement un parti national et un parti internationaliste. C'est pourquoi nous avons pris position sur ce qui se passait à l'époque au Tchad. Nous avons pris position sur ce qui se passait au Niger. Nous avons pris position contre les gens qui attaquaient l'AES. Vous voyez? Donc, nous sommes ce parti-là qui s'est donné volontairement cette vocation interafricaine, cette vocation internationaliste. Nous sommes ce parti-là. Mais en même temps, nous sommes le parti démocratique. Le parti qui est à l'intérieur du pays. Point. En même temps, vous êtes un parti démocratique. Qu'entends-tu quand tu parles de démocratie ici, M. Gbagbo? On continue. Souhaite la démocratie. Veut la démocratie. Exige la démocratie. Lutte pour la démocratie. Et paye le prix pour la démocratie. Ok. Alors, M. Gbagbo, il soutient les putschistes, en gros, mais chez lui, en Côte d'Ivoire, il se bat et il lutte pour la démocratie. Attends, toi-même, tu es comme moi-même. Grand Sénat Dibamba, je vais te donner un conseil. Ce vieux délinquant-là, il ne faut pas le laisser sortir sans son ancidi, sans son calé. Parce que tu ne peux pas dire dans ton discours que tu as créé le PPACI pour défendre les pays africains. Et en même temps soutenu les putschistes de l'AES. En même temps soutenu des gens qui sont arrivés avec des armes au pouvoir. Et toi, tu te bats pour la démocratie dans ton pays. Est-ce que toi-même ça va dans ta tête? Est-ce que Nassidi là, c'est pas trop dosé? Est-ce que Kalé là, qu'ils ont oublié de mettre dans tes yeux, dont tu es allé dans tous les sens? Mais M. Gbagbo, c'est archi faux. Vous êtes un menteur. Voilà, vous êtes un menteur. On lutte pour défendre la démocratie et en même temps, on soutient des putschistes. Youbiou, tu es né comment? Grand Sénat Dibamba, c'est un conseil pour vous. Il ne faut jamais laisser ce vieux délinquant de maman se promener sans son calé. Il ne faut jamais laisser ce vieux voyou se promener sans son assidi. C'est très important. Parce que sans le nassidi et le calé, il va dans tous les sens et il dit tout et n'importe quoi. Alors, M. Gbagbo, vous êtes un homme dangereux pour vous-même et pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Je répète, Gbagbo, vous êtes un homme dangereux pour vous-même, pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Dans le même discours, vous avez fait comprendre que vous luttez pour l'application de la démocratie en Côte d'Ivoire et en même temps, vous dites encore que vous avez soutenu des militaires qui ont fait des coups d'État dans leur pays, qui ont renversé des présidents élus démocratiquement. Est-ce que ça va dans ta tête? Est-ce que ta tête là même là, il y a quelque chose qu'on doit retenir dedans? Toi, tu dis que tu te bats pour la démocratie dans ton pays, en même temps tu soutiens des gens qui ont renversé des présidents qui ont été élus démocratiquement. Babou, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête?
Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Lui qui ouvre son micro, moi je le fais descendre. Hein. Voilà. Celui qui ouvre son micro pendant mon allocution, je vais le faire descendre. Alors, il dit il soutient des gens qui ont renversé des présidents qui ont été élus démocratiquement. Et qui se sont installés, et ceux qui les ont enlevés là, ils se sont installés à la tête de leur pays sans que la démocratie ne s'exprime. La démocratie dont vous voulez dans notre pays, pour qu'elle puisse s'exprimer, afin que vous accédez au pouvoir, ces bandits, ces voyous, ces délinquants ont enlevé des présidents qui ont été élus de façon démocratique et sans même que la démocratie ne s'exprime. Ils se sont installés dans ce pays sans que la démocratie ne s'exprime, M. Gbagbo. Et vous soutenez ça. M. Gbagbo, dites comment vous faites pour être aussi bipolaire et incohérent. Comment vous faites même pour être aussi bipolaire et incohérent? Je soutiens la démocratie, je soutiens la liberté d'expression. C'est notre lutte. Mais en même temps, on soutient des voyous, des délinquants qui ont enlevé des présidents à la tête de leur pays. Et ils se sont installés à la tête de ce pays sans même que la démocratie ne s'exprime. Mais dites-moi, comment tu fais pour être incohérent et instable et comme un bipolaire? Babo, est-ce que vous allez accepter que le pouvoir d'Abidjan suspend tous les partis politiques et les associations de la société civile en Côte d'Ivoire? Monsieur Laurent Gbagbo, ce que les putschistes ont fait dans leur pays là, est-ce que vous allez accepter que le président de la République, son excellent monsieur Alassane Ouattara, suspend tous les partis politiques et suspend les associations de la société civile? Est-ce que vous là, vous Gbagbo, vous allez accepter ça? Et pourtant, ces putschistes l'ont fait. Ces putschistes dont tu les soutiens, tu les fais. Monsieur le président Alassane Ouattara, Gbagbo dit qu'il soutient les putschistes. Les putschistes ont suspendu les partis politiques dans leur pays et les associations de la société civile. Alors, le trop c'est trop, qui est mis en place par Gbagbo, qui est un mouvement de la société civile qui doit fragiliser les piliers du pouvoir, parce que le pouvoir repose sur le peuple, le pouvoir a sa légitimité qui repose sur le peuple et ses institutions. Puisque Gbagbo a créé trop c'est trop pour fragiliser les institutions de la République, d'abord, mais il faut commencer à suspendre ça, parce que ça n'a pas encore vu le jour. Il faut faire un communiqué pour dire à Gbagbo, comme lui il soutient les putschistes qui ont décidé de suspendre les associations de la société civile et les partis politiques, alors trop c'est trop serait suspendu. Et je vous dis, tous ceux qui vont aller s'inscrire dans ce mouvement de la société civile dont il appelle trop c'est trop, qui est un instrument de la désobéissance civile, vous serez arrêtés. Et vous êtes tous sur écoute. Parce qu'il a dit d'aller rencontrer Danon Djedje afin de mettre ça en place. Vous tous qui allez aller dans ça, on va vous arrêter et vous mettre en prison. Parce que lui-même, il dit qu'il ne soutient pas les associations de la société civile au Burkina, au Mali et au Niger. Puisque Ibé et Assimi Goïta et Aboudraman Tiani ont décidé de suspendre tous ces mouvements d'association de la société civile dans leur pays, voire même les partis politiques. Donc, M. Gbagbo, accepterez-vous, comme vous n'êtes pas le président légal du PPACI, que le président Alassane Ouattara décide de suspendre ou de supprimer le PPACI en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous allez l'accepter? Souvent, il faut être logique dans votre discours. Souvent, il faut être cohérent dans votre discours. C'est très important. Les enfants vous écoutent aujourd'hui, ils tombent des nues. Ils disent, mais voici un démocrate qui dit qu'il se bat, il lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire et en même temps, il apporte son soutien à des putschistes qui ont renversé des régimes qui ont été élus démocratiquement. Et ils se sont mis à la tête de leur pays sans que la démocratie ne s'exprime. Et mieux, ils ont décidé de suspendre ou de supprimer des partis politiques et des associations de la société civile. Et lui, Gbagbo, est-ce qu'il accepterait que le président Alassane Ouattara fasse ça en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu vas l'accepter? Je sais que vous n'allez pas l'accepter, M. Gbagbo. Et pourtant, vous applaudissez, vous acclamez des deux mains les putschistes d'Ibrahim Traoré qui est arrivé au pouvoir par les armes et qui a dissous tous les partis politiques et associations de la société civile au Burkina Faso. Tu as applaudi Ibé des deux mains. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a suspendu tous les partis politiques et de la société civile au Burkina Faso. Et toi, tu soutiens ça. J'imagine Alassane Ouattara en train de faire ça en Côte d'Ivoire. Et quand je pense qu'il y a des Ivoiriens
et des Africains, bras cassés, pieds cassés, paresseux, qui vous prennent pour un homme cohérent, et je suis peiné et choqué. Quand je vois des gorpions, des gors égarés, ignorants, sur le discours de Gbagbo, franchement, je tombe de nuit et je suis choqué. Et des gens se taguent à ce monsieur perdu, qui a deux discours différents, qui est perdu, qui défend la démocratie dans son pays, qui lutte pour que la démocratie puisse s'exprimer dans son pays. En même temps, il soutient des délinquants, des bandits qui sont arrivés à la tête de leur pays par un coup d'État et qui ont décidé de se maintenir à la tête de ce pays sans que la démocratie ne s'exprime. Et mieux, ces putschistes décident de supprimer les partis politiques et les partis, comment on appelle, les mouvements de la société civile. Et je vois des Ivoiriens qui se reconnaissent en lui là. Un manipulateur, un menteur. Alors Gbagbo, on va écouter ici, cher public de Facebook, TikTok et YouTube, on va écouter ici le délinquant, le voyou, le bandit de Ibrahim Traoré, qui bien évidemment a décidé de suspendre tous les partis politiques au Burkina, de suspendre la société civile au Burkina Faso, et Gbagbo est content. Et en même temps, on dit, on n'a qu'à soutenir Pucheri Balé, qui fait partie de la société civile, déguisée, qui soutient M. Laurent Gbagbo. En même temps, on nous dit de soutenir les Boga Sako Gervais, qui ont créé des satellites soi-disant de la société civile. Mais Gbagbo, vous êtes un homme dangereux. Alors, écoutez ici Ibé, qui a décidé de suspendre tous les partis politiques et les mouvements de la société civile au Burkina. Et c'est ça la référence de Gbagbo. Un voyou, Gbagbo le prend comme référent. Un délinquant, un bandit de grands chemins comme Ibrahim Traoré. Gbagbo décide de leur apporter leur soutien. Écoutez le discours de Ibé. Il ne veut même pas que les partis politiques s'expriment, qu'ils manifestent. Alors je vous attends ici, en Côte d'Ivoire, oui, on ne peut pas manifester, Ouattara c'est un dictateur, on ne peut pas faire... Clément Dembélé a dit qu'on allait manifester au Mali afin que la charte de la transition soit respectée. Il est en prison. Tata Rose a dit que le piment coûte cher. Là où toi, ton fils, Blaise Las, qui ne connaît même pas le prix de piment au marché, puisque toi, tu ne fais pas le marché. C'est Nadi Bamba qui paye tout pour ce vieux gigolo qui a l'âge du papa de Nadi Bamba. Puisque eux, ils ne connaissent pas le prix du piment sur le marché. Lorsque Tata Rose a dénoncé le prix du piment qui a augmenté, mais elle est en prison. Alors que Blaise Las est venu nous mentir ici qu'un piment coûte 50 francs au marché. Mais j'ai compris Blaise Las parce qu'il ne paye rien. Il trouve la nourriture et lui mange comme M. Gbagbo. Parce que c'est Nadi Bamba qui fait tout le marché. C'est Nadi Bamba qui doit mettre piment dans la sauce ou le sel dans la sauce. C'est elle qui fait toutes les courses. Lui, Gbagbo, il n'a rien. Donc, lorsque Tata Rose a dénoncé ces faits, elle est en prison. Ben le cerveau a dit que le service de renseignement au Mali n'est pas très efficace, que regardez les attaques que nous subissons des terreaux. Ben le cerveau en prison. Rajbak a seulement dit que Soumaïlou Boubé Sissé a été tué. Pourquoi il a dit ça? Parce que lorsque Soumaïlou, il a du mal à prononcer son nom, est tombé malade, il était en prison. Sa femme a écrit à l'État malien. Elle a demandé à ce qu'on libère son mari pour qu'il aille se soigner. Là où Gikawe a été condamné par rapport à sa prise de position dans le CNT et qu'il était à la Maka, quand il est tombé malade, le régime d'Abidjan a mis un avion à la disposition de M. Gikawe. Il allait se soigner en France, il est guéri, il est rentré en Côte d'Ivoire, il a été candidat aux législatives et il a gagné. Là où Mamadou Doumbia a laissé Alpha Condé aller se soigner et rentrer. Là où Damiba a laissé Roch-Marc Kaboré aller se soigner. Et ils sont rentrés dans leur pays. Assimi a kidnappé l'ancien ministre dont il avait accusé d'avoir détourné de l'argent. Jusqu'à ce que la personne ja. Lorsque Rajbak a dénoncé ça, il est en prison. Issa Kaoudjim a dit ceci. Il dit que le film que Yves Valide a monté, que vraiment le film est trop flagrant. Il est en prison pour ça. Et toi, tu défends ça. Tu défends ces bandits-là, ces délinquants-là. Mais quand c'est encore, il va, Charles Dosso Rodel, quelqu'un qui dit il va marcher parce qu'il a faim, on l'a mis en prison. Mais tu ne nous dis pas ce que Charles Dosso Rodel préparait par rapport à cette manif qui devait s'étendre à un coup d'État. Tu ne nous dis pas les liens de Charles Dosso Rodel avec M. Alino Faso,
Tu nous dis pas ce qu'ils étaient en train de préparer. Oh, Gala Kolobi n'a rien fait. On l'a arrêté. Alors que Gala Kolobi, lors de son audition devant la police, il a reconnu que lui, il a partagé cette information qui était une infraction. Mario, les encagoulés sont arrivés, ils ont ça. Mais quand les gens sont mis arbitrairement en prison dans ces pays, jamais vous venez un discours de M. Laurent Gbagbo qu'on soutient les putschistes. Donc je reviens maintenant au sujet pour dire, Ibrahim Traoré a décidé de suspendre toutes les associations et de la société civile et les partis politiques dont M. Gbagbo soutient. En même temps qu'il se bat pour la démocratie en Côte d'Ivoire, en même temps, il soutient la dictature dans ces pays. Gbagbo, vous êtes incohérent, vous êtes instable. On va écouter ici Ibé le voyou. Écoutez ce qu'il dit. Et vous refusez de nous accepter l'état. Et vous refusez de nous accepter l'état. Vous n'êtes pas nos actes. Monsieur le Président, on va parler des réformes politiques et institutionnelles. Alors, à quand la levée de la suspension des activités des partis politiques? La suspension, ce n'est pas de plein gré. Vous avez vu, c'est une question de sécurité d'abord. Oui. Il dit que la suspension des partis politiques n'est pas de propre gré. C'est une histoire de sécurité. Et pourtant, les Wanyans vont manifester. Ibrahim ne dit rien. Pour la sécurité, il ne laisse pas les partis qui sont opposés à lui aller manifester. Il dit que non, lui n'a pas des éléments pour aller suivre. On va écouter tout d'abord le discours, puis je vais venir dessus. On ne souhaite pas que les gens commencent des activités politiques et qu'on soit amené à déployer des forces pour sécuriser. Parce que je pense qu'il y a eu le cas dans un pays voisin où des politiciens ont voulu faire une rencontre et les gens sont venus s'en prendre à eux. Et voilà. Et ça nous a interpellés. On dit bon, c'est difficile. Nous, on va employer la force à autre chose. Aujourd'hui, je vous disais que... Voilà, il dit, il ne peut pas envoyer les forces de l'ordre afin d'encadrer les manifestations des partis politiques. Parce que lui n'a pas assez d'effectifs. Il a vu le cas dans un pays où des gens ont commencé à s'apprendre aux leaders des partis politiques. Donc lui n'a pas assez de militaires pour aller sécuriser cela. Mais pourtant, les Wanyans sont au point 24 heures sur 24. Les Wanyans sont toujours en train de manifester. Les Wanyans, eux, n'ont plus boulot si ce n'est que des manifestations. Même aujourd'hui, les Wanyans ont manifesté. Afin de donner un mot d'ordre aux États-Unis, qui ne sont pas d'accord. Mais le même Ibrahim Traoré, le broublard, le manipulateur, n'a pas d'effectif pour aller surveiller les mouvements, les meetings des politiciens, mais il a des militaires pour aller surveiller des délinquants, des chômeurs et des voyous au rond-point. Continue, Ibé. Beaucoup d'unités sont constituées. Vous voyez pas trop de policiers dans la rue comme ça. Voilà, on est concentré sur la guerre. On ne peut pas encore se partager pour sécuriser beaucoup il y a trop de partis politiques. Qu'est-ce que vous créez? Donc, il y a trop de partis politiques. Toi, tu ne peux pas envoyer des forces de l'ordre pour aller là-bas. Mais des forces de l'ordre vont soutenir des mouvements des associations de la société civile qui font des meetings pour le soutenir. Mais là, Ibé a le temps d'envoyer des forces de l'ordre pour aller surveiller. Si les mouvements de la société civile veulent manifester pour apporter leur soutien à Ibé, il a les forces de l'ordre pour aller les sécuriser. Mais quand c'est les politiciens, non, il n'y a pas d'effectifs, on n'a pas assez de forces de l'ordre, ils sont concentrés à d'autres choses, etc., etc. C'est ça la dictature. T'imagines, M. Laurent Gbagbo, que vous voulez aller faire votre manif à Dabou, et le gouvernement de Côte d'Ivoire dit, bon, écoutez, M. Gbagbo, voilà, c'est risqué, votre manif, on n'a pas les forces de l'ordre afin de sécuriser votre manifestation. On n'a pas les forces de l'ordre. Donc, M. Gbagbo, vous voulez faire votre meeting ici à Cocody, on n'a pas de forces de l'ordre pour aller encadrer. Et en même temps, le régime en place trouve des forces de l'ordre pour aller encadrer des manifestations du RHDP. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, M. Gbagbo, vous êtes incohérent. Vous n'êtes pas stable dans votre tête. Il y a un boulon qui manque. Vas-y, Ibé. Il y a les partis politiques au Burkina Faso. Craindre pourquoi? S'ils reprennent leurs activités avec éventuellement des mobilisations, on n'a pas fini. Non, ça ne craint pas. Je vous dis que c'est le peuple qui décide. Vous êtes sûr qu'il y aura de la mobilisation? Non, c'est pas ce qu'on craint. Donc si vous n'êtes pas sûr, pourquoi vous ne les laissez pas reprendre leurs activités sans problème? C'est la question de sécurité, j'ai dit. Si demain on dit à des gens de faire leurs activités et que des gens les agressent, qu'est-ce que vous direz? Les OSC qui mènent des activités à l'image des partis politiques. Les OSC qui mènent des activités comme quelle activité?
Il y a des organisations de la société civile qui soutiennent les marches, comment on appelle ça, les meetings là. Les USC le soutiennent, eux ils font des meetings pour le soutenir. Et il est d'accord avec ça. Des USC, c'est-à-dire les Wanyans, ils font des meetings pour aller soutenir IB. Mais il y a des forces de l'ordre pour encadrer leur manif. Allons-y. Et autres. Vous savez que c'est des OSC? Oui. C'est le peuple. C'est le peuple. Et il n'a rien à dire. Quand vous dites OSC, ce sont généralement des gens qui ont peut-être... voilà. Le ressenti général est qu'il y a peut-être du 2 poids 2 mesures. Non, c'est un phénomène spontané. C'est pas forcément une OSC qui organise une activité ou truc. C'est un phénomène spontané. C'est la masse populaire qui a compris et qui soutient. Donc là, c'est autre chose. C'est pas forcément une OSC qui s'est levée pour organiser un événement. De toute façon, on a suspendu pour des mesures de sécurité. Et au besoin, on analyse la situation, on va lever. Est-ce que vous avez pour intention d'assainir justement cette vie politique-là? Et si oui, comment est-ce que vous comptez procéder? Bien sûr, on va assainir. Je pense qu'il y a la relecture des textes. Vous trouvez normal même que, quand on prend le nombre de partis politiques au Burkina, vous trouvez normal qu'on ait tous les idéologies pour développer le Burkina? On a besoin de 100 000... Vous comptez donc toucher au multipartisme qui a déjà été consacré? Le multipartisme existera. En tout cas, il y aura des conditions pour pouvoir exercer. Et ceux qui rempliront les conditions exercent. Monsieur le Président, il y a des gens qui manifestent tout le temps, qui vous soutiennent. Voilà. Et s'il y a des gens qui veulent organiser des marches de contestation de votre pouvoir, est-ce que vous allez les laisser faire? Bonne question. Il y a des gens qui manifestent, qui vous soutiennent. Et si d'autres personnes veulent organiser d'autres manifestations pour contester votre pouvoir, écoutez la réponse de IB. Ce n'est pas mon pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. C'est vous qui êtes le président. Oui, mais c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui a décidé que nous serons là. Ça, il faut que vous le Et si notre parti du peuple dit on va manifester contre le pouvoir actuel, est-ce que vous êtes prêt à les accepter? Les accepter, c'est qu'ils peuvent manifester. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent manifester. D'ailleurs, ceux qui veulent aller au complot là, c'est une forme de manifestation, non? Maintenant, ceux qui veulent aller au front là, c'est une façon aussi, c'est une forme de manifestation, non? Ils menacent des gens qui veulent manifester contre son régime. Mieux, ils suspendent les partis politiques, ils suspendent les associations de la société civile, et M. Gbagbo dit qu'il soutient ça. Donc, M. le Président Alassane Ouattara, je pense que vous pouvez commencer maintenant à suspendre ou à abolir même, à supprimer toutes les associations qui sont affiliées à M. Laurent Gbagbo. Ils ne sont pas de la société civile. Puisqu'il est d'accord et il apporte son soutien à des IB. Vous pouvez suspendre tous ces partis politiques tels que le PPA d'Igbe de merde, puisqu'elle ne porte pas le nom de Gbagbo. Le PPA-CI, ce n'est pas pour Gbagbo. Mais ils n'ont qu'à publier la dernière fois quand le ministre porte-parole du gouvernement l'a dit. Mais on a publié. On a montré que c'est Hubert Oulay qui était le président du PPA-CI. Gbagbo, on l'appelle président comme ça. Sinon, il n'est pas le président du PPA-CI. Donc, Gbagbo, voilà comment vous voulez apporter vos soutiens à ces délinquants, ces voyous-là, ces bandits qui ne respectent même pas les critères de la démocratie. Et en même temps, toi, tu te bats pour que la démocratie puisse s'exprimer dans notre pays. Ok, on continue. Gbagbo, la démocratie... Gbagbo, la démocratie et les associations de la société civile sont un instrument qui contribue à la bonne marche de la démocratie. Les mouvements des associations de la société civile, là, eux, ils participent à la bonne marche de la démocratie. Puisque lui, il est suspend. Et toi, tu dis que tu soutiens ça. Alors, comment pouvez-vous accepter et soutenir des putschistes qui suspendent tous les partis politiques, organisations de la société civile, et vous venez vous dites que vous êtes d'accord, sous prétexte qu'il n'y a pas assez de personnel pour veiller à leur sécurité et de leurs meetings et de leurs manifestations. Monsieur Gbagbo, accepterez-vous les mêmes prétextes en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous allez accepter ça? Qu'on suspend toutes vos activités politiques? Ce que tu dis, tu as accepté des IB là. Est-ce que si Alassane Ouattara fait ça en Côte d'Ivoire, toi Gbagbo, vous allez accepter? Vous êtes tout simplement un menteur et un roublard. Donc arrêtez de tromper les gens. Vous manipulez les partisans et vous les instrumentalisez. Et vous instrumentalisez la jeunesse à l'acceptation de la conquête du pouvoir d'État par des soulèvements populaires
qui aboutissent à des coups d'État. Et c'est ce que vous soutenez, M. Gbagbo. Vous savez qu'au Burkina Faso, pendant le putsch d'Ibrahim Traoré, on nous a informé qu'il a suspendu toutes les organisations de la société civile après son coup d'État. On nous a informé qu'il... Non mais, Gbagbo, t'es marrant. Hein? Des délinquants, des voyous, des bandits qui ont fui le front et ils sont maintenant au palais. Ils ne veulent pas aller au front, ils se sont donné des grades partout. Ils n'ont jamais eu de succès au front, alors que leur coup d'État a été motivé parce qu'il y avait l'insécurité dans leur pays. Puis, l'autre, lui, il est devenu DJ, il est devenu un griot, un tiktoker, comme Tidiane Thiam qui vient de nous rejoindre. Bonjour, président Tidiane Thiam, merci de nous avoir rejoints sur TikTok. Nous, on est là depuis belle lurette. J'ai vu ta vidéo là-bas. Bref, toi, tu as pris balle perdue comme ça. Donc, voici à quoi la Côte d'Ivoire va ressembler si jamais ce vieux rancunier, ce vieux manipulateur prend le pouvoir. 1. Il va chasser la France. 2. Il va aller s'allier à Vladimir Poutine. Et Wagner va venir dans notre pays. Il va suspendre les partis politiques. Il va suspendre les organisations de la société civile. À part celle de Picheri Balé et de Boga Sako Gervais. Quelqu'un qui se bat pour la démocratie dans son pays, lutte pour la démocratie dans son pays, mais soutient tous ces délinquants, ces bandits qui sont arrivés au pouvoir par des putschs, qui ont renversé des présidents élus démocratiquement et qui ont suspendu les partis politiques et les associations de la société civile. Ils ont tous suspendu. Et c'est ce que Gbagbo veut faire chez nous, mais ça ne va pas marcher. On continue. Dans le deuxième thème du discours de M. Laurent Gbagbo, je vais aborder maintenant. Il dit que la Côte d'Ivoire, c'est que lui, Gbagbo, il n'a jamais pris les armes depuis qu'il est en politique. Gbagbo dit que tous les Ivoiriens savent que lui, il n'a jamais utilisé les armes depuis qu'il est entré dans la politique ivoirienne. Ce thème m'intéresse beaucoup. Parce que je sais que M. Gbagbo dit d'une manière voilée, il a pour accuser le président Alassane Ouattara, président du RHDP, d'avoir utilisé les armes pour accéder au pouvoir. C'est-à-dire que, non mais Gbagbo, mais je ne comprends pas. D'une manière voilée, il est en train de dire que le président du RHDP a utilisé les armes afin d'arriver au pouvoir et que lui, Gbagbo, n'a jamais utilisé les armes pour accéder au pouvoir. Ok, on va l'écouter et on va lui répondre. Écoutons d'abord ce discours-là. Après, on va l'allumer. C'est lui-même qui nous donne du grand amour. Ok, on va l'écouter. Gbagbo, vas-y, non, on t'écoute. Non, on t'écoute. Non, on dit rien. J'ai quitté la vidéo. Elle est où? Ouais, elle doit être ici. Elle est là. Elle est ici. On va l'écouter d'abord. Pépé a dit de merde là. Que je n'ai jamais utilisé les armes. On écoute, Gbagbo. Alors, je leur dis toujours, moi, vous savez, je n'ai jamais pris des armes pour faire la guerre civile. Assois-nous, n'est-ce pas, que nous, on n'a jamais pris des armes pour faire la guerre civile. Mais demandez à ceux qui sont en face de moi, si ce que vous me demandez là, et ils sont d'accord aussi, si ils sont d'accord, on peut trouver un terrain d'attente. Et comme ils sont au pouvoir, demandez-leur de m'appeler. Alors, je leur dis tout. Ok. Ce monsieur, franchement, quand je l'écoute, j'ai de la peine. Et au risque de me répéter, je suis choqué. Ok, on va continuer. Monsieur Gbagbo, quand je vais vous insulter, ou vous traiter de menteur, des partisans vont dire que Ladji n'a pas de respect, qu'il a insulté Gbagbo. Alors que je ne vous ai pas insulté, mais je n'ai fait que dire vos vrais noms. Que vous êtes un menteur, vous êtes un rouplat et vous êtes un manipulateur, monsieur Gbagbo. Quand vous dites que vous n'avez jamais pris les armes pour accéder au pouvoir, ok, j'ai compris. Il n'y a pas de problème, Gbagbo, j'ai compris. Pour vous, vous avez accepté l'opposition du président Blaise Compaoré. Vous avez accepté
les propositions de M. Blaise Compaoré, vous qui dites que vous ne voulez pas prendre les armes, Blaise vous a proposé d'utiliser les armes afin de renverser au fouet. Et vous venez vous arrêter gaillardement ici, que oui, je n'ai jamais accepté les armes, voilà, tant, je n'ai jamais pris les armes. Mais pourtant, quand Blaise vous a proposé cela, afin de renverser le président Houphouët, vous avez accepté. C'est-à-dire, positionner des militaires ivoiriens depuis Ouagadougou pour renverser le président Félix Houphouët-Boigny. Et ça, vous avez accepté cette proposition. Et vous venez aujourd'hui, je n'ai jamais utilisé les armes. Vous avez accepté. Je vais appeler ici notre ami et frère Boga Sako. Celui qui a introduit auprès de M. Blaise Compaoré. C'est lui qui a introduit Gbagbo auprès du président Blaise Compaoré. Alors, M. Bernard Doza, Gbagbo dit qu'il n'a jamais voulu utiliser les armes afin d'arriver au pouvoir. Vrai ou faux? Je répète, Boga Bernard Doza. Laurent Gbagbo dit qu'il n'a jamais voulu utiliser les armes afin d'arriver au pouvoir. Puisque c'est vous qui avez introduit M. Gbagbo auprès de Blaise Compaoré. Et lorsque Blaise a fait la proposition afin d'entraîner des militaires sur son territoire pour venir renverser au fouet, il avait accepté. Il avait accepté ça. Alors, on écoute ici Bernard Doza. Parce que quand Gbagbo dit, je n'ai jamais utilisé les armes en politique, mais Gbagbo, qui a utilisé les armes? Dis-nous qui a utilisé les armes. Parce que de manière voilée, tu es en train d'accuser le président Ouattara. Vous avez perdu une élection et vous avez refusé de partir. Vos deux armées ont commencé à se battre, selon Philippe Mangou. Que c'est l'armée de Côte d'Ivoire qui vous a renversé. La deuxième armée qui n'était pas d'accord avec vous. Si vous étiez parti, tout cela n'allait pas arriver. Ou bien la rébellion. Tu veux parler de la rébellion, mais tu es avec le chef rebelle aujourd'hui. Tu peux lui poser la question. Alors, Bernard Doza, je reviens maintenant sur la question de ce menteur de Gbagbo, parce qu'il fait ses discours pour tromper les gens et énerver les gens. Est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas voulu utiliser les armes hier pour renverser Houphouët? Puisque c'est vous qui avez arrangé le contact entre Gbagbo et Blaise Compaoré. C'est vous qui l'avez fait. Et son parti politique était financé par le Blaise Compaoré. Mais il n'a pas refusé cet agent, ce voyou de Gbagbo. On écoute ici Monsieur Bernard Doza. On y va. La conscience de Guy. Guy savait très bien que Gbagbo, qui dormait chez lui, avait un problème de financement. Pour aller créer le FPI en Côte d'Ivoire, il fallait de l'argent. En Afrique, pour créer un parti politique, les gens ne cotisent pas. C'est le président du parti qui lui-même est obligé de financer pour le parti. Donc il fallait trouver un financier. C'est comme ça qu'une négociation a eu lieu entre Gbagbo et Blaise. Gbagbo voulant prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé les deux de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs CFA par mois à partir du mois de janvier 1989 jusqu'à ton accession au pouvoir en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi des facilités au port de San Pedro et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Ceux qui ont au moins un minimum de 20 ans de séjour. Comment tu peux les naturaliser pour ne pas qu'ils reviennent au Burkina et fassent un coup d'État pour me renverser? Ça a toujours été la crainte de Blaise. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Il a même proposé un bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où Houphouët-Boigny persistait au pouvoir, qui peuvent organiser une opération pour le renverser. Ces militaires-là, on les connaît. C'est le colonel Oulata, c'est même Dakuda qui a suivi même des formations, c'est le capitaine Akapia. Tout cela, c'est sur Blaise que ces gens ont dit. Alors, Blaise t'a proposé un bonus afin de former des militaires et ils vont venir renverser le président Houphouët-Boigny. Mais tu ne dis pas ça aux gens. C'est Bernard Doza qui nous informe de tout cela. Alors, mes amis de Facebook, TikTok et YouTube, dans les propos de Bernard Doza, j'ai retenu un nom, Gaudi Oulata. Dans les propos de M. Bernard Doza, quand il dit que Blaise avait fait une proposition à Gbagbo afin d'aller former des militaires pour venir renverser Houphouët. Et ces militaires qui étaient positionnés au Burkina Faso, quand il a cité les noms, il y a un nom que j'ai retenu, Gaudi Oulata.
Gaudi Oulata. Comme par coïncidence, le Camerounais de GPS, Franklin Nyamsi, va donner aussi ou utiliser le nom de certains militaires pro-Babo positionnés à Ouagadougou et qui ont tenté de renverser le président Bédié en 1994. Et dans la liste de ces noms, il va donner aussi le nom de Gaudi Oulata. Franklin Nyamsi va donner aussi le nom de Gaudi Oulata, des militaires pro-Babo, à l'époque aussi, qui étaient positionnés depuis le Burkina, qui devaient renverser Henri Konan Bédié en 1994. Comme par coïncidence, M. Franklin Nyamsi va donner le nom de Gaudi Oulata. Gaudi Oulata, deux coïncidences, Bernard Douza et Franklin Nyamsi ont tous deux donné le même nom. Le même pays du Burkina Faso et la même ville de Ouagadougou où M. Gbagbo avait déjà positionné ses militaires afin de renverser le président Henri Konan Bédié à l'époque. Comme moi, je n'ai jamais utilisé les armes en politique. Tes gars là, ils cherchaient quoi là-bas? Ce n'est pas les armes qu'ils voulaient utiliser pour venir renverser Bédié. Lida Kwasi Moïse, quand ils étaient au Togo, les CKCK, les ABI et autres, qui ont pris les armes pour attaquer. Sans oublier le camp d'Anono, Andokwa, qui a été attaqué par des militaires financés par qui? Par ton gars, ton Stéphane Kipré et autres. Financé encore par qui? Qui a été trouvé complice de l'attaque du camp d'Anono? Pardon, d'Andokwa. Damana Adea Pikas, qui est vice-président du PPACI. Et ceux qui attaquaient ces camps-là, qui n'ont pas pu renverser le pouvoir, ils l'ont attaqué avec des fleurs, c'est avec des armes. C'est parce qu'en face, vous avez trouvé un gouvernement responsable qui a prêté serment sur la Constitution afin de sécuriser la vie des Ivoiriens. Si les Lida Kwasi, les ABI, les CKCK avaient reçu leur coup, c'est pas armes que vous avez utilisé comme ça. Des gens qui ont voulu renverser Bédié par les armes, alors qu'ils avaient des militaires pro-Gbagbo, les Gaudi Oulata, les Katenyatois et autres. Vous voulez qu'on en parle? On va parler un peu. Parce que M. Gbagbo n'est pas un démocrate. C'est quelqu'un qui a toujours soutenu la prise du pouvoir par les armes. Sans le coup d'état de Gueye, toi, tu allais avoir le pouvoir. On se connaît dans ce pays. Il faut arrêter un peu. Donc, Bernard Douza est en train de dire ici que lorsque Blaise voulait t'aider pour ton accession au pouvoir, en renversant au fouet, les Gaudi Oulata et certains militaires étaient déjà positionnés au Burkina pour attaquer. Et en 1994, Franklin Nyamsi encore vient citer le nom de ces mêmes militaires qui voulaient renverser Henri Konan Bédié. Et tu vas venir tronquer l'histoire, mentir aux gens. Moi, écrivez ici, Laurent Gbagbo a enseigné dans quelle université? Moi, je veux savoir. Parce qu'on nous dit qu'il est professeur d'université. Je veux savoir, Laurent Gbagbo a donné les cours ou a enseigné dans quelle université à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Parce que les gens nous disent qu'il a été professeur, il a été enseignant. Est-ce que c'est à l'université de Cocody d'Abidjan? Parce que moi, je n'ai pas connaissance à cela. Que nous n'utilisons pas les armes. J'entends des ignorants, des égarés dire ça sur des panels. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo est un démocrate, il n'a jamais utilisé les armes. Alors, Franklin Nyamsi, le Camerounais de GPS, conseiller politique de M. Guillaume Soro, il dit qu'en 1994, il y a des gens qui étaient positionnés, des militaires pro-Gbagbo étaient positionnés depuis le Burkina, qui voulaient renverser le président Henri Konan Bédié, selon lui. Les mêmes noms que nous avons entendus ici, Gaudi Oulata, figurent parmi ces militaires. Alors Franklin Nyamsi, on t'écoute. Voilà. Ah, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que les militaires qui étaient positionnés au Burkina voulaient faire contre le régime d'Henri Konan Bédié? Les militaires pro-Gbagbo qui étaient au Burkina Faso, qu'est-ce qu'ils cherchaient là-bas? Qu'est-ce qu'ils préparaient pour venir contre M. Bédié? On écoute Franklin Nyamakoudji. Vas-y, Nyamakoudji. En 1994, le président Henri Konan Bédié est au pouvoir depuis décembre 1993. Il va être victime d'une tentative de coup d'État. Point. En 1994, le président Henri Konan Bédié est au pouvoir. Il va être victime d'une tentative de coup d'État. Monsieur Gbagbo, l'homme qui ne vient pas à les armes en politique. Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, dont tu es allié avec lui aujourd'hui, voilà ce qu'il dit. Il faut porter plainte contre lui. Vas-y, Franklin Nyamakoudji, le malhonnête. Lui aussi, c'est un malot. Vas-y.
Voici les noms associés à cette tentative de coup d'État. Positionné à partir des camps militaires du Burkina Faso, oui, je crois qu'il est encore vivant, l'officier Gaoudi Oulata. Point. L'officier Gaoudi Oulata. Au risque de me répéter, ce sont les mêmes noms quand Bernard Doza citait. Le nom de Gaoudi Oulata est sorti dedans. Et Franklin Nyamsi vient de confirmer encore que lorsque vous avez tenté de renverser Bédié et que tu as positionné tes militaires au Burkina Faso, Gaoudi Oulata en faisait partie. Comme par coïncidence, Bernard Doza et Franklin Nyamsi donnent le même nom du militaire pro-Gbagbo et ils étaient prêts à faire quoi? Première option, c'était de renverser Oufoué, qui a échoué. Deuxième option, c'était de renverser Henri Konan Bédié dans les années 94, 95. Et toi, tu vas venir t'asseoir gaillardement devant les gens. Je n'ai jamais utilisé les armes. Arrête de tromper les gens, monsieur Gbagbo. Vas-y, Franklin Nyamsi. Il est encore vivant, non? Je l'invite à témoigner sur ce qu'il faisait en 1994 dans les camps militaires du Burkina Faso, où il était prépositionné, en compagnie d'un autre officier, dont je pense qu'il est aujourd'hui disparu, malheureusement, sauf si je m'abuse, Moassi Grena. Ça fait déjà 2 noms. Je viens de dire Gaoudi Oulata. Mon colonel, si vous êtes vivant, venez témoigner du fait que vous représentez les intérêts militaires du FPI en vous prépositionnant au Burkina Faso pour préparer le renversement du régime du président Bédié en 1994. J'ai donné la date, non? J'ai donné l'année et j'ai dit le nom. Je dis bien, je crois qu'il est maintenant colonel à la retraite. Il s'appelle Gaoudi Oulata. Gaoudi Oulata. Les connaisseurs connaissent. D'accord? Les connaisseurs connaissent. J'ai donné un deuxième nom. C'était un militaire. Il me semble qu'il a disparu ces dernières années, sauf si je ne m'abuse. S'il est vivant, que Dieu lui accorde longue vie. S'il a disparu, paix à son âme. Il s'appelle Moassi Grena. Moassi Grena et Gaoudi Oulata sont des officiers qui, en intelligence parfaite avec le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, ont tenté en 1994 déjà de renverser le pouvoir PDCI-RDA. En 1994, ils avaient déjà tenté de renverser qui? Le pouvoir du président Henri Konan Bédié. C'était un militaire. Il me semble qu'il a disparu ces dernières années, sauf si je ne m'abuse. S'il est vivant, que Dieu lui accorde longue vie. S'il a disparu, paix à son âme. Il s'appelle Moassi Grena. Moassi Grena et Gaoudi Oulata sont des officiers qui, en intelligence parfaite avec le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, ont tenté en 1994 déjà de renverser le pouvoir PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié. Wow. Il y a quelques cadres du FPI qui peuvent utilement témoigner dans cette affaire parce qu'ils étaient les agents de liaison. Et Dieu veut qu'ils soient encore vivants. Amen. Il s'agit de M. Lida Kwasi et de Mme Odette Soye. Likikwe. Je viens de donner 2 noms encore. Je dis bien, il y a 2 autres cadres du Front populaire ivoirien qui peuvent utilement apporter des lumières sur le coup d'État tenté par le FPI en 1994 contre le régime Bédié. Il s'appelle Odette Soye Likikwe et le docteur Lida Kwasi. Le monsieur qui deviendra monsieur défense du président Gbagbo d'ailleurs lors du premier gouvernement 2002. Chers amis, oui, vous avez suffisamment d'éléments pour votre réflexion ce soir. Je ne dis pas tout ceci pour jeter la pierre, mais pour vous montrer que ce que le président Laurent Gbagbo affirme en tant que secrétaire général du FPI le 10 janvier 2000,
dans les colonnes du journal français La Croix, c'est une pensée profonde et très ancienne du FPI, puisque déjà le FPI élaborait des stratégies de coup d'État en 1994 contre le PDCI RDA, alors au pouvoir. En 1994. C'est bon, Franklin, aussi. C'est bon. Donc, Babo, quand tu viens t'asseoir devant les gens et te raconter des bêtises, des grâces, il faut avoir pitié de toi-même. Je n'ai jamais utilisé les armes depuis que je suis en politique. Est-ce que toi-même tu t'entends même? Toi, une fois que Natsigi te laisse là, tu vas ailleurs, tu vas partout. Une fois que Kalela te manque net là, il faut venir dire tout et n'importe quoi. Je n'ai jamais utilisé les armes depuis que je suis en politique. Monsieur Gbagbo, j'ai aussi écouté un entretien de l'ancien ministre du PDCI, Monsieur Kakou Maurice Gikawe. Le journaliste lui a posé la question sur le coup d'état de Bédié en 99. Monsieur Kakou Gikawe répond, même le président Houphouët-Boigny a déjoué beaucoup de coups. Beaucoup. Même